Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler et même que des fois on fait des épisodes de news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on vous parle des news, hein, comme tous les premiers épisodes de semaine généralement. Du coup on va commencer dans le vif du sujet, n'est-ce pas Stéphane? Exactement, exactement. Vas-y, attaque le vif du sujet, attaque-le. Pardon. Du coup, Dragon 3, je voulais en parler la semaine dernière mais j'ai totalement zappé. Dragon Mhm. 3, il y a une nouvelle date de sortie que j'ai pas vérifiée d'ailleurs. Et surtout il y a le synopsis qui a été annoncé. Donc Dragon 3 va sortir. J'essaie de gagner du temps pendant que je parle, mais je vais pas le retrouver. Dragon 3 donc a été annoncé. On a le synopsis et en gros, si j'ai bien compris le synopsis, le dragon du héros, j'ai oublié tous les noms des héros, Croque-Mou, Croque-nous. il se trouve une meuf et du coup il tombe amoureux et apparemment ça va causer des problèmes. Je vais lire le synopsis officiel. Alors que le jeune Harold réalise son rêve, créant une utopie où tous les dragons peuvent vivre en harmonie, son fidèle Croque-Mou se retrouve distrait par une partenaire sauvage et insaisissable. Quand le danger approche, le dragon et son dresseur sont confrontés à de terribles dilemmes pour sauver leurs deux espèces. L'aime pour sauver l'ordre des espèces. Pardon? Non, je suis désolé. J'ai pas compris. Non, parce que t'as dit ils sont confrontés à un dilemme pour sauver leurs deux espèces. Ah, du coup, t'as Alors, dilemme alors pour j'ai deux. dit l'aime pour sauver les deux espèces. Ok, merci. Désolé. Du coup, voilà, moi, alors, je vais leur donner le bénéfice du doute parce que Dragon 2, moi, j'ai trouvé que c'était un super 2. Les personnages avaient évolué, c'était pas une redite du premier épisode. Ouais, toi, t'aimes pas les deux, et t'aimes pas le dessin animé, t'as pas de cœur, donc forcément. Mais, mais, Non, le premier était très bien. et j'ai trouvé le 2 très bien parce que c'était pas une redite du premier, les personnages avaient évolué, et, et, moi j'ai trouvé ça très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé le 2. J'ai trouvé que c'était une réussite en tant que 2. Et c'est très rare dans le monde des dessins animés, donc, même des films. Donc, Moi, je voilà. me suis fait suer. Hein. Tu? Je me suis fait suer pendant le 2. Ouais, mais toi, tu te fais suer devant. Devant Mary Poppins, oui, c'est vrai. Tu l'as pas vu, Marie. Bref. On va pas rentrer dans le débat, on fera un épisode un jour là-dessus. Sur Steph qui regarde pas les trucs jusqu'au bout et qui dit qu'ils sont nuls. On en fera un épisode. Bref, et du coup, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un super 2, et malgré mes craintes de l'époque, donc je vais leur donner le bénéfice du doute là, mais quand je vois le dragon il tombe amoureux, c'est pas marqué comme ça, mais hein, je paraphrase, le dragon tombe amoureux, il va y avoir un danger, et du coup il va y avoir un dilemme pour sauver les deux espèces, ça va être oui, laisse-moi tranquille, je suis avec ma meuf, oh là là, tu m'écoutes plus, oh, les frères ennemis, et là, oh là là, il y a un grand danger, mais est-ce qu'on sauve la meuf du dragon ou la meuf du monsieur? Et, j'ai peur, voilà, j'ai peur. Mais ils sont capables, au vu de ce qu'on a vu dans le 2, ils sont capables de faire quelque chose de bien quand même. C'est peut-être juste le synopsis qui est mal, qui en dit mal. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. On va leur laisser le bénéfice du doute. Enfin, pour moi, le truc, il est déjà enterré, hein, mais bon. On va leur laisser le bénéfice du doute. On va dire ça. On va dire ça. En parlant de deux, tiens, parce que Je, c'est un petit peu la journée. avant que tu C'est continues, j'ai retrouvé la date, c'est le 1er mars 2019 aux 1er États-Unis. mars 2019, ok. Ok. Je ferai attention à ne pas aller au cinéma à ce moment-là. En parlant de suite, arrive la suite de Jurassic World, Jurassic World 2, dont la bande-annonce est disponible sur YouTube. C'est un classique, c'est un grand classique. On récupère les dinosaures, on les ramène et puis on fait des expériences dessus et puis on va essayer de les utiliser pour les vendre ensuite au plus offrant pour nous faire de l'argent. Mais attention, un dinosaure, c'est méchant, et ça se retournera forcément contre son maître. Ouais. Autant Jurassic World, alors Jurassic World, il révolutionnait pas le truc, hein, Ah bah non, pas du tout non. faut pas non plus abuser, mais il avait au moins le mérite de rafraîchir la franchise, je trouve. Autant celui-là, ça me fait penser au deuxième Jurassic Park, tout simplement, où le pitch était exactement le même. On veut ramener des dinosaures et puis ensuite ou en faire une attraction ou les vendre au plus offrant. Enfin voilà, donc c'est un truc qui est couru d'avance et on nous sort bien évidemment
le laïus sur la génétique, puisque bien évidemment on a encore créé un dinosaure bien dégueulasse qui allie toutes les tares de tous les dinosaures possibles et imaginables, très certainement. Enfin, bref. Alors moi j'étais d'accord avec toi, quand j'ai vu la bande-annonce, surtout la première moitié de la bande-annonce, je me suis dit mais on dirait le 2, enfin ils retournent sur l'île où il y a eu des trucs et ils veulent récupérer des spécimens de dinosaures, blablabla. Et la deuxième partie de la bande-annonce, je me suis mis dans un état d'esprit un peu plus léger, on va dire. Et ça m'a, je sais pas, justement, moi, ça m'a plu dans le sens où je me suis dit, bah, c'est un peu renouveau. T'as le fait que, j'avais l'impression que c'était un film un peu comment on peut dire ça? Et de catastrophe. Il y a les méchants, une organisation de méchants qui fait que des trucs mauvais, qui font les dinosaures super spéciaux, dégueulasses et tout. Et là, t'as le héros qui vient théoriquement pour buter tout le monde et arrêter toute l'organisation. Sauf que là, en plus, lui, il a un dinosaure de compagnie, tu vois. Et je me suis dit, si j'enlève tout le côté relou et rodillé, etc., bah ça peut être fun d'avoir un mec qui arrive en mode hop, j'arrive par derrière pour défoncer tout, et sauf qu'il a un dinosaure de compagnie, bah si on le prend à la légère, je trouve que peut-être ça peut être fun. J'ai un doute. Alors que, moi j'ai mis un doute là aussi. Alors que moi le précédent, le Jurassic World, j'ai mis hyper longtemps pour le voir parce que c'était un peu un reboot et c'est pas à proprement parler un reboot puisque c'est la suite de l'histoire. Oui. Mais c'est pour moi c'est le 1 mais refait avec des nouveaux dinosaures et pas avec des trucs forcément foufou. Et là moi je trouve que ça change un peu. Voilà, moi je trouve que ça change un peu parce que je sais pas, moi ça m'a tenté finalement la bande-annonce. Donc regardez-la, dites-nous ce que vous en pensez. Il y aura le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, Netflix, petite news comme ça pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire pas grand monde, je pense. Netflix annule la série Marseille. Ah, sa série Marseille. Je l'ai pas vu. Bah, moi non plus. Marion a bien aimé, ma compagne a bien aimé. Mais voilà, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Apparemment, d'après Netflix, elle a eu un certain succès au Brésil et en Russie. Même pas à Marseille, merde. Bah non, clairement pas. Mais en même temps, c'est un truc politique, donc où il y a des couteaux dans le dos et tout. Marseille, ils vont dire ouais, ah oui, non, effectivement, on est comme ça. Mais c'est vrai. Oui, mais on le dit pas. Du coup, news suivante. Ensuite, donc le nouveau trailer, le trailer final, comme de Deadpool 2. Bah, écoute, ça me donne. Ah, voilà. Moi, je l'ai trouvé très très fun. Je l'ai trouvé très, très fun. J'ai un peu peur que toutes les vannes du film soient dans la bande-annonce, parce qu'il y en a beaucoup dans la bande-annonce. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très très fun la bande-annonce. Et vraiment très bien. Ne serait-ce que voilà, pour cette bande-annonce, même si vous n'allez pas voir le film, regardez la bande-annonce, elle est rigolote à voir. Non, elle est franchement fun et dynamique. C'est bien, ça bouge bien et tout. Et puis il y a plein de clins d'œil, il y a plein de trucs. Non, franchement, j'aime bien. Moi, il y a un truc qui me gêne à chaque fois que je regarde une bande-annonce de Deadpool. Deadpool, c'est censé être le héros qui sait que c'est un personnage. Et on le voit dans les films, il parle souvent au public, etc. Mais dans les bandes-annonces, il sait pas qu'il est dans une bande-annonce. Et moi, ça me perturbe. Sauf dans la première ou la deuxième bande-annonce qui est sortie, où il dit mais c'est quoi cette bande-annonce nulle là? Mais dans celle-là, par exemple, il fait pas du tout référence au fait que ce soit une bande-annonce. C'est vrai. Et je crois même qu'il fait référence au fait qu'il est dans un film. Alors qu'il est dans une bande-annonce à ce moment-là. Oui. Et je trouve que c'est le genre d'endroit où il pourrait faire une vanne sur le fait qu'il est dans une bande-annonce. Et pendant le film, il y avait exactement la même scène, sauf qu'il faisait la vanne sur le fait qu'il était dans un film, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, ça m'a gêné qu'ils nous fassent pas, vous êtes, enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais vous êtes toujours en train de regarder la bande-annonce, mais tu vois, c'est une connerie, mais ils se trouveront certainement mieux. Mais voilà. Moi, ça m'a un peu gêné de pas voir ça. Parce que du coup, il a arrêté d'être vivant dans notre monde réel et il est redevenu un personnage de base derrière un écran, quoi. Oui, après, je pense que dans le film, il nous parlera. Clairement. Mais c'est vrai qu'il aurait pu aussi parler dans la bande-annonce, complètement. Il devrait savoir qu'il est dans une bande-annonce. Complètement, oui. Comme ce qu'il a montré dans le deuxième, là où il refait la scène
Oui, où il manque un morceau des effets spéciaux oui, et il tout. manque un morceau et tout, et il fait une blague sur DC. Donc voilà, Passage. ça va manquer. Mais bon, après, très bonne bande-annonce et tout ça, j'ai envie de le voir, donc ça y a pas de souci. Mais carrément. On va faire rapidement, si tu veux bien, parce qu'on a plus que 5 minutes. Oui, Les Mondes de Ralph 2, on en a parlé la semaine dernière, j'ai vu la bande-annonce. Il y a Internet il y a le mec il y a le mec des trucs d'arcade qui branche son magasin sur Internet. Et c'est donc, ça. c'est les Mondes de Ralph et les personnages donc des Mondes de Ralph qui sont sur Internet, sur eBay, qui voient les jeux vidéo des jeux des tablettes et tout. Alors, moi, la bande-annonce, ça m'a fait mourir de rire sur pas mal de trucs, mais j'ai l'impression qu'on me détruit un peu les mondes de Ralph, quoi. Parce que Mais complètement. c'était les personnages dans les bornes d'arcade. Comment tu branches les bornes d'arcade sur Internet? Je sais pas. Mais complètement. Pour moi, c'était comme Jumanji, quoi. C'est ok, tu pars sur le même principe, mais c'est pas Jumanji. Bah là, c'était pareil. C'est complètement ça. Mais par contre, la bande-annonce, il y a certaines scènes qui m'ont fait mourir de rire, donc Oui, il y a tous les petits clins d'œil, tous les petits clins d'œil à ce qu'on voit sur Internet qui effectivement nous font rire, mais comme tu dis, voilà, ils ont dénaturé en fait le truc pour pouvoir l'adapter au monde eh oui. d'Internet sans même faire attention. Enfin, je sais pas s'ils ont pas fait attention ou s'ils se sont dit bon les gens s'en foutront complètement, mais voilà, en gros la bande d'arcade, ouais, elle est branchée sur Internet, mais non, c'est pas non. Mais surtout que même si c'était le cas, dans les mondes de Ralph le premier, les personnages des jeux étaient dans leur jeu et étaient dans leur jeu constamment jusqu'au soir où le propriétaire éteignait la magasin et là où ils faisaient ce qu'ils voulaient les mecs. Exactement. Et c'est d'ailleurs tout le principe du premier des mondes de Ralph où il y a une machine qui bug parce que le personnage est plus dans la machine ou quelque chose comme ça, je crois. Exactement. Et là, comme il y a Internet, ils y vont. Mais ça veut dire qu'ils sont plus dans les jeux originaux, dans les bornes d'arcade. Enfin, je sais pas, je sais pas, pour moi ça. Mais par contre, ça a l'air très fun, donc si on s'en fout de réalisme, entre guillemets, parce que c'est À quand moins même que ça, des à moins que personnages. ça soit expliqué, à moins que ça soit expliqué que en fait parce que ça a l'air d'être déserté, donc tu te dis ouais peut-être que c'est déserté et que donc les bornes sont branchées, mais bon il y a plus personne qui joue, donc les personnages font ce qu'ils veulent, etc., puisqu'il y a plus de parties et que ben en attendant ben ils sont pas tous partis se balader sur Internet. Mais quoi qu'il en soit, enfin Mm. je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Après, là, on a dans la bande-annonce, il y a aucune notion d'enjeu. On sait pas c'est quoi l'enjeu du film, donc Ouais. peut-être qu'effectivement c'est expliqué, et voilà, mais voilà. Par contre, c'était très fun à regarder, donc peut-être ça va être très bien, on sait pas. Oui, un truc du dimanche matin à regarder avec les enfants. Oui, Et voilà. encore. Oh oui. Bref, on va faire très vite parce qu'on a plus que 2 minutes. Oui, Avengers Infinity War sort demain normalement si l'épisode sort à temps. c'est Donc, demain. donc il sort cette semaine en tout cas. Donc allez le voir. Nous on va le voir. Enfin moi je vais essayer de le voir cette semaine. Toi je sais pas. Je vais essayer de le voir cette semaine. Ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même. Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine si tout va bien. Ou la semaine d'après peut-être. Bon enfin bref. Retrouvez-nous bientôt. Et dernière news très rapide. J'ai vu ça aujourd'hui. Je me suis inscrit tout de suite. Il y a apparemment une appli qui s'appelle Cinémur. Et à l'occasion de la sortie justement de Jumanji, soi-disant Jumanji, euh, à l'occasion de la sortie en DVD, il y a Cinémur qui sort sur son application une projection spéciale, une projection en 3D haute définition à l'intérieur d'un cinéma virtuel pour tous ceux qui possèdent des lunettes de réalité virtuelle. Et j'ai trouvé ça marrant Ouais. comme idée. Et en fait, il y a 2000 places pour cet essai-là. Apparemment, c'est une première mondiale, ce genre de truc. Il y a 2000 places pour ce truc-là, donc si vous voulez inscrire, il y a le lien dans les notes de la mission. Au moment où je parle, il y a 1143 places restantes. Et en fait, c'est donc dans chaque salle virtuelle, tu auras 6 personnes. Tu verras les avatars des 6 autres personnes que tu pourras regarder, avec qui tu pourras parler et envoyer des emojis. Donc tu peux réagir avec les 6 personnes qui sont dans la salle de cinéma virtuelle. Et c'est à 21h, c'est en streaming, donc c'est comme si vraiment tu allais dans une salle de cinéma. Voilà. Et j'ai trouvé ça très marrant, je me suis inscrit pour tester le truc, même si bon, c'est toujours et tout, ça me donnera l'occasion de le voir. Mais je trouve ça fun, donc si vous voulez, il y a 1100 places restantes, peut-être que demain ils y seront encore. Enfin, du coup, le jour de la sortie de cet épisode, des gros spoilers. Donc, tu parles de Jumanji, Bienvenue dans la jungle, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'occasion de la sortie Ok. DVD,
à l'occasion de sortie DVD, ils ont fait en sorte de faire donc une sortie dans un cinéma virtuel. Mais je trouve, en fait, bon, en dehors du film, j'ai envie de le Oui, voir pour pouvoir en parler. oui, Je trouve l'idée super, en fait. Enfin, l'idée est géniale. donc, L'idée est géniale. donc on pourrait, si toi tu avais un casque virtuel, d'ailleurs c'est disponible sur pas mal de casques différents. C'est disponible sur l'Oculus Rift, le Vive, le Samsung Gear VR et le Daydream pour Android. Euh, et tu vois, si toi t'avais un truc comme ça, si on pouvait se débrouiller pour être dans la même salle, on pourrait réagir ensemble, regarder le film dans la salle de cinéma virtuelle avec les sièges virtuels qui sont autour de toi et tout, tu vois. Je trouve ça C'est fun. rigolo. Je trouve ça fun. Peut-être c'est une mauvaise idée, on sait pas. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de tester l'idée. Donc, je vais le faire. Et je vais sacrifier la finale de Top Chef pour regarder ça. Donc, je me dévoue pour vous. Oh, Seigneur. Ouais. Ce sera quand? Mercredi, là. Donc, demain. Ah, c'est mercredi, là? Ah oui, d'accord, c'est mercredi. Oh, Seigneur, d'accord. Mercredi à Ok, 21h. ok. Bah écoute, tu nous diras ce que tu en as pensé. Ouais, bah, je vous en parlerai la semaine prochaine, du coup. Ah, ah. Et dernière news, la toute dernière, on vous jure, et après c'est sûr, on vous laisse tranquille. C'est juste pour répondre aux deux personnes qui nous ont contactés sur la vidéo de Legends of Tomorrow, juste pour leur dire que je vais dès demain essayer de contacter la société Funko qui fabrique les pop. Les petites statuettes pop que tout le monde achète, etc. Il y en a juste au-dessus de ma tête, là, juste là. Hop, on voit là les pop qui sont ici. Hop, hop, hop. Donc, et je vais leur demander de faire une pop Bibo. Et je vais lancer un hashtag et je vais essayer d'avoir une portée suffisante pour qu'ils créent une pop de Bibo. Voilà. Legends of Tomorrow en force. Enfin, voilà. Tout ça. Non, mais il le faut le faire. Il faut le faire. Tu rigoles, moi je déteste cette série, mais c'est l'un des épisodes des gros spoilers qui a eu le plus de succès depuis. Je t'ai dit, Legends of Tomorrow nous apportera la gloire. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Merci, Sarah Lenz. Incroyable. Et d'ailleurs, je vais vous donner le décompte en direct. La vidéo a actuellement 33 vues. Ça paraît pas beaucoup pour les gens qui regardent des vidéos habituellement. Mais pour nous, Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Pour nous, c'est vraiment beaucoup. Et la dernière vidéo qui a autant de succès, c'était le trailer de Avengers 3, le 21 mars. Et qui a eu beaucoup plus de temps de. Donc bon, voilà, moi je comprends pas trop l'engouement. Enfin si, en vrai je le comprends, mais moi je suis pas d'accord avec, mais je le comprends tout à fait. Et voilà, Steph est assez fan. Écoutez, moi j'accepte tout le monde. Voilà, de tous les. Moi aussi j'accepte tout le monde, hein, pas que ceux qui aiment les Legends of Tomorrow et Sarah Lenz. J'accepte tout le monde. Ah, Sarah Même ceux qui aiment Mary Poppins. Effectivement. Enfin bref. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, c'était super cool. Même pour moi. Merci à tous. Même pour moi, c'était super cool. Ça fait super plaisir d'avoir des retours. Donc, continuez comme ça. Et voilà, vous commentez, likez les vidéos, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, à vos parents, à vos enfants. Je crois que j'ai fait le tour. À tout le monde. Donc, retrouvez-nous. En plus, on est dispo de partout. En plus, on est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est de partout. Donc, allez-y. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Et retrouvez-nous donc demain pour un épisode sur My Hero Academia. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, à demain. Parce qu'on a des gros spoilers. Et quand même ça. Je galère un peu cette semaine. Allez, des bisous. Le gars qui galère avec les fringues, quoi. Ah ouais, grave. Allez, ciao.